Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle organisation de la vidéo, comme vous pouvez le voir. Et dans cette vidéo, nous allons parler du fait que l'argent que vous gagnez n'est pas vraiment à vous jusqu'à ce que vous ayez payé un certain nombre de taxes. Et donc, nous allons parler de ça. Ok, donc je sais que ce n'est pas un sujet marrant, j'avais déjà fait une petite vidéo sur le fait que les impôts, il ne fallait pas en avoir peur et que oui, il y avait de la fiscalité quand on faisait du marketing de réseau et quand on était entrepreneur. Oui, on avait des taxes à payer, mais que tout ça pouvait se maîtriser et s'organiser et qu'il ne fallait pas en avoir peur et surtout ne pas renoncer en fait à faire cette activité juste par la peur et l'angoisse de payer des impôts parce que c'était complètement fou et pas du tout logique et c'était vraiment passé à côté d'une superbe opportunité de changer votre vie. Tout ça à cause d'une peur qui n'a pas lieu d'être à partir du moment où on fait un certain nombre de choses, comme par exemple s'entourer d'un super expert comptable. Voilà. Alors dans cette vidéo, nous allons voir qu'en fait si vous gagnez 10 000 euros, donc 10 000 euros, mais cet argent n'est pas à vous. Alors, je m'entends. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ces 10 000 euros que vous venez de toucher en marketing de réseau ou en vente directe, que ça vienne de vos ventes ou que ça vienne de vos commissions, les deux ne sont pas tout à fait taxés de la même façon. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ils ne sont pas à vous en fait ces 10 000 euros. Parce qu'il y a des taxes en fait, il y a des taxes d'entreprise à payer. Alors, vous soyez en auto-entrepreneur, que vous soyez en SASU, que vous soyez en URL ou en SARL, les grands principes restent les mêmes. Après, il y a des taxes auxquelles vous êtes assujetti quand vous êtes en SARL ou en SAS, etc., auxquelles vous n'êtes pas assujetti quand vous êtes auto-entrepreneur, mais il y a d'autres choses qui les remplacent et calculées différemment. Mais dans tous les cas, on va voir les grandes lignes, on va voir les grands concepts dans cette vidéo. Encore une fois, je ne suis pas expert comptable, je pense que c'est important de le dire, je ne suis même pas comptable du tout. Je vous parle juste des chiffres vus de ma perspective d'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on apprend. Encore une fois, je ne suis ni expert comptable ni comptable et ce cas peut ne pas s'appliquer à votre situation. Donc encore une fois, je vous invite à prendre vos propres renseignements parce que tout le monde est différent et je vous fais juste part de ma propre expérience. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand je gagne 10 000 euros, moi personnellement, qu'est-ce qui se passe dans mon cas? Eh bien déjà, je dois payer de la TVA. De la TVA. Donc ça, encore une fois, cette TVA va être calculée différemment suivant que ce sont des commissions, suivant que c'est des commissions gagnées en France ou touchées de l'étranger, suivant que vous faites de la vente directe, si vous vendez des produits, etc. La TVA va s'appliquer différemment. Vous savez qu'il existe plusieurs TVA différentes en France et c'est le cas aussi dans plein d'autres pays. Mais vous allez payer à un moment donné de la TVA. Sauf si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme taxe? Eh bien, il y a les charges sociales. Les charges sociales, c'est tout ce qui est lié donc, au social, donc la sécurité sociale, la retraite, la CSG et plein d'autres taxes qui viennent s'ajouter. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais on va mettre tout ça, on va tout ça appeler les charges sociales. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que la CSG, ça s'appelle les charges sociales. On va dire que c'est la différence entre un revenu net et un revenu brut. Donc, vous allez payer des charges sociales si vous voulez vous sortir cet argent pour vous. Ensuite, qu'est-ce que vous allez payer d'autre? Il est possible, si votre société fait des bénéfices, que vous payiez de l'impôt sur les bénéfices. Donc encore une fois, ça dépend du type de société, etc. Mais vous allez payer de l'impôt, c'est possible que vous payiez de l'impôt sur les bénéfices. Et ensuite, ces revenus-là, quand vous allez donc faire passer tout ça dans la moulinette des impôts et des taxes et que vous allez vous les prendre personnellement, vous allez encore payer de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Je réfléchis à qu'est-ce que vous pouvez être amené à payer d'autre. Alors après, quelque chose qui rentre dans une autre catégorie, mais quand vous touchez de l'argent en marketing de réseau ou en vente directe, vous avez des frais. Donc ce ne sont pas littéralement des taxes, ce sont des frais, des dépenses que vous avez pour faire tourner votre entreprise. Donc ça peut être l'essence, ça peut être des frais kilométriques, ça peut être des repas, des restaurants, des formations, des séminaires, des locations de salles pour faire des meetings, etc. Donc vous avez également des frais. Donc en fait, quand vous touchez des commissions, quand vous touchez de l'argent lors d'une réunion, ce n'est pas l'argent qui vous appartient en fait. Il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et en fait, rien que cet argent-là, ici, mis dans la moulinette de ces 4 flèches rouges, et j'espère que je n'ai pas oublié d'impôt,
On va dire que je ne garantis pas que je n'ai pas oublié d'impôts parce qu'il y en a tellement que... il y a aussi la taxe professionnelle, enfin il y a pas mal de choses. Donc ils ne sont pas tous listés, mais il y en a, voilà. Déjà rien que ça, on est facilement à, allez, 50-70%. Voilà, on va être gentil, d'accord? D'impôts. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que sur les 10 000 euros, si on est gentil et si on compte l'argent en notre faveur, il restera 5 000 euros. Si on n'a pas trop de frais et encore il y a la TVA, donc non, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, un truc de malade les impôts en France. Pas qu'en France d'ailleurs, il y a plein de pays qui appliquent tous ces impôts. Donc, surtout, la leçon de tout ça, le but, ça n'est pas d'être exhaustif, vous pouvez aller voir un expert comptable qui vous expliquera tout ça bien mieux que moi, mais le but de cette vidéo, c'est surtout de vous faire comprendre que quand vous avez 10 000 euros sur votre compte société, ces 10 000 euros là ne vous appartiennent pas, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Parce que si vous dépensez ces 10 000 euros, vous les versez sur votre compte personnel, par exemple, ben, le mois d'après, vous allez de toute façon avoir un appel de charges sociales, vous allez avoir, ou même l'année suivante, après ça dépend comment c'est calculé. En tout cas, ne vous faites pas piéger à penser que cet argent-là, il est à vous, parce que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Cet argent-là, il n'est pas à vous. Quand vous touchez sur votre e-wallet, parce que les sociétés de marketing de devises étrangères fonctionnent beaucoup avec des e-wallets, quand vous touchez 10 000 euros sur votre e-wallet, ne pensez pas que ces 10 000 euros, olé, on peut aller les dépenser à droite, à gauche, comme ci, comme ça. Non, non, ils ne sont pas à vous ces 10 000 euros là en fait. Si vous voulez les ramener et vous verser un salaire, non seulement attention à ce que dans quoi vous les dépensez, parce que ça peut être de l'abus de biens sociaux si vous achetez des trucs perso sans vous le compter en salaire et le mettre sur votre compte perso, vous voyez qu'il y a des charges sociales à payer, tout un tas de choses. Mais en plus, de toute façon, vous avez de la TVA, vous avez l'impôt sur les bénéfices, vous avez plein de trucs quoi. Et ça c'est après dividende. Vous avez aussi les moyens, vous avez deux types de revenus, en fait vous avez les salaires, vous avez les dividendes, salaire ou revenus, parce que si vous êtes travailleur non salarié, on ne parle pas vraiment de salaire. Mais bon, les grandes lignes sont les mêmes. Donc juste ce petit schéma et ce petit tableau, juste pour vous dire, sans rentrer dans les détails des pourcentages, etc. Mais grosso modo, vous voyez que en fait, quand vous gagnez 10 000 euros de commission, ben, en fait, vous n'avez pas gagné 10 000 euros. Surtout retenez ça. Alors vous n'avez même pas gagné 5 000, hein, c'est même pas ça, hein, mais à peu près quoi. Hein. Parce que vous avez un paquet de taxes derrière. Et bien sûr, vous avez l'impôt sur le revenu après. Donc, à l'inverse, souvent, on me dit « Milly, je veux gagner 5 000 euros par mois. » Parce que 5 000 euros, ça paraît gigantesque pour la plupart des gens en France. J'avais vu un reportage à la télévision qui disait que quand on gagne plus de 4 000 euros en France, on est riche. Quand je regarde ça et quand j'entends ça, je rigole, je me dis mais non, c'est pas possible. Attendez, entre gagner 4 000 euros par mois et gagner 100 000 euros et gagner 500 000 euros et 1 million, c'est complètement différent. On peut pas dire qu'une personne est riche quand elle gagne 4 000 euros par mois. Mais c'était ce qui avait été conclu de cette étude. Et si vous voulez gagner 5 000 euros par mois, donc on va le faire dans l'autre sens, hein, si vous voulez gagner 5 000 euros par mois, et bien en fait, il faut que vous rajoutiez tout ça. Il faut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut que vous rajoutiez que vous allez avoir des frais professionnels, puisque votre société, elle va coûter de l'argent. Hein, vous avez certainement une ligne téléphonique pour appeler vos prospects et vos clients, vous avez certainement une ligne internet. Enfin, bref, tout ça, ça rentre dans ce que ça coûte de faire tourner votre activité. Donc vous avez des frais, donc il faut rajouter ça. Il faut rajouter les impôts, il faut rajouter la TVA, il faut rajouter les impôts sur les bénéfices, si vous avez des bénéfices, l'impôt sur le revenu. Donc en fait, si vous voulez gagner vraiment 5 000 euros par mois, dans le sens où vous l'entendez, c'est-à-dire retirer 5 000 euros sur votre compte personnel pour payer votre loyer, pour payer votre alimentaire, pour payer vos factures EDF, pour partir en vacances, pour voyager, etc. Ben en fait, c'est plutôt au moins... J'aurais tendance à dire au moins 10 000 euros par mois qu'il faut que vous gagnez. En fait, c'est plus, je suis sûre qu'il existe des calculettes pour ça. Vous pouvez trouver même sur internet. Mais clairement, il vous faut plus de 10 000 euros par mois de commission en marketing de réseau ou en vente directe pour gagner 5 000 euros par mois, qu'on soit clair et net. Et je pense que vous savez, j'aime bien être transparente et je pense que c'est super important que vous le sachiez ça. Parce que comment est-ce que vous pouvez vous faire des plans sur la comète? Comment est-ce que vous pouvez vous projeter si vous n'avez pas les bons chiffres entre les mains?
Il faut facilement multiplier par 2. Et encore, je suis gentille parce qu'il y a les frais. En marketing de réseau, on a beaucoup de frais de déplacement, il y a les événements, il y a les locations de salles, alors en général qui sont redispatchés par rapport au prix d'entrée de la salle, mais je peux vous assurer que Marco et moi, le nombre de fois où on a complété, où on a participé au paiement des salles, c'est un truc de fou. Donc ces frais-là, ils sont pas négligeables, ils sont réels. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi, laissez un commentaire sous cette vidéo parce que je pense que c'est important en marketing de réseau que les gens qui se lancent sachent. Alors, il y en a qui disent, bah s'ils le savaient, ils ne se lanceraient pas. Mais je suis pas d'accord, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'on leur a pas donné les bons et les vrais éléments en main. Alors encore une fois, ça c'est approximatif, hein. Je ne détiens pas la vérité sur ce tableau, hein. Qu'on soit bien d'accord, il y a d'autres taxes, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter, etc. Ça dépend des cas. Parfois vous ne paierez pas de TVA, par exemple quand vous êtes auto-entrepreneur, je crois que vous ne payez pas de TVA, enfin voilà. Mais globalement, c'est l'idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous la faire parce que je sais à quel point c'est important et que j'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'ai démarré parce que moi, j'aurais su où je mettais les pieds et qu'est-ce qu'il fallait que je calcule dans ma tête et combien il fallait vraiment que je me projette. En fait, au départ, je voulais gagner 10 000 € par mois. Et quand je les ai atteints, je me suis dit, mais en fait, c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup. Parce que c'est pas 10 000 € net. Parce que quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qu'on doit payer. Et quand j'ai vu ce qui restait, bah, je me suis dit, mais non, je veux pas gagner 10 000, je veux gagner 100 000 € par mois. Voilà, là, c'était une vraie ambition et ça commençait à devenir vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne avant de quitter cette vidéo. Vous pouvez le faire, il y a un bouton rouge qui va sûrement apparaître sur cette vidéo ou sur YouTube, ça va apparaître également. Si vous avez envie de continuer cette conversation, si vous avez une question, une remarque, une suggestion, quelque chose à dire, laissez-le dans les commentaires sous la vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux les plus connus, Facebook, Twitter et Instagram. Ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous, que je vous ajouterai à mes amis et vous avoir dans mes abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye bye! L'immersion, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, quand Marco et moi on s'est rencontrés, on s'est rencontrés lors d'un week-end leadership en Dordogne. C'était un week-end organisé pour permettre à